Bonjour à toutes les clés. Donc ce matin, on va continuer un petit peu les capsules en rapport avec ce fameux rayon. On m'a posé une question très intéressante. Donc dans le cadre toujours de l'accompagnement psycho-évolutionnaire, je vais tâcher de répondre ce matin à Elsa. Coucou Anya. Tu parles du rayon qui passe par le cœur, de l'intuition du cœur. J'aurais voulu savoir quelle est la place fonction du thymus dans la réception de ce rayon d'intelligence qui se traduit par l'intuition. J'ai lu quelque part que le thymus était le centre solaire divin, aussi appelé cœur sacré ou cœur solaire. Quelles sont les différences avec le chakra du cœur? Alors en fait, c'est pas des différences si tu veux, c'est simplement d'autres plans, mais c'est des mêmes situations géographiques. Donc on va dire que chaque chakra du corps est relié à une zone hormonale. C'est ça qui fait, en fait, quand les hormones sont en harmonie, cette fameuse équilibre hormonal. C'est très important. Donc, le thymus, lui, sa fonction, si tu veux, physique, c'est l'immunité. Alors, je vais te donner un petit peu les autres zones parce que tu vas voir qu'en fait, ça fonctionne comme un orchestre au niveau des hormones et c'est relié à ces différentes zones de chakra, justement. Donc, pour le chakra de racine, si tu veux, c'est tout en bas, hein. Alors, le chakra racine et le chakra en haut, le septième chakra, en fait, eux, ils sont dans le sens de la verticalité et les autres chakras, c'est l'horizontalité. Donc, pour le racine, lui, il est lié au surrénal. Le deuxième, il est relié aux gonades. Le troisième, c'est le pancréas, les hormones pancréatiques, hein. Donc c'est toute la zone de la digestion. Le quatrième, donc relié au thymus, donc ça c'est l'immunité, hein. Le cinquième, au niveau de la gorge, tu vois, c'est au niveau de la gorge, t'as la fameuse thyroïde, donc c'est ce fameux papillon d'expression, on va dire comme ça. Pour le sixième, c'est la glande pinéale. Pour le septième, on va relier à l'épiphyse. Voilà, donc glande pinéale pour le sixième avec l'hypophyse également. Donc chaque chakra a une relation physique hormonale avec une situation géographique. Donc, au niveau du cœur, pour en revenir à cet endroit-là, c'est un petit peu le centre, si tu veux, de tous nos chakras. C'est le centre géographique de notre être. C'est pour ça qu'il y a une double entrée. C'est pour ça que c'est très intéressant de plonger au niveau du cœur parce qu'il y a un portail dimensionnel à cet endroit-là qui, quand on plonge sur ces dimensions, va nous relier à ce qu'on peut appeler effectivement le cœur sacré, le cœur solaire, la situation du rayon, la place que prend notre intelligence, si tu veux, comme une perle de nous-mêmes, de conscience, tout ça, c'est des mots, hein, mais en fait, ça veut dire la même chose. Ça dépend comment on voit, comment on a besoin d'avoir le mot, mais qu'on dise cœur sacré, cœur solaire, situation géographique de notre esprit, perle de conscience, tout ça, ce sont que des mots. Ça veut simplement dire qu'à cet endroit-là, on a la capacité de se relier à notre propre conscience, à notre propre énergie, de retrouver nos informations. C'est ça surtout qui est très intéressant. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ces situations de chakras? Alors les chakras, ils fonctionnent deux par deux. Voilà, donc on a un moteur de la terre, un moteur de l'humain et un moteur du ciel en nous. C'est comme une fusée, tu vois. Et au fur et à mesure que la conscience s'éveille, qu'on allume, qu'on règle nos problématiques sur les différents plans de cette fusée, ben, les chakras peuvent avoir plus d'ouverture. Il y a trois possibilités en fait, et ça nous relie de plus en plus à une subtilité de notre être, à une vibration, une fréquence qui s'ouvre au fur et à mesure. Alors, un chakra peut pas être coincé, peut pas être bloqué parce que sinon on serait mort, hein. Il y a toujours une circulation, même si on peut percevoir des fois, on a l'impression que. Alors, le moteur de la Terre, c'est premier, deuxième chakra, et le moteur de l'humain, c'est le troisième et quatrième chakra. Et c'est pour ça que c'est aussi ce qu'on appelle relié à l'âme, hein. À l'âme, même s'il y a la porte solaire à l'intérieur, que pour nous relier à l'esprit, hein. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je pense que je t'ai répondu. Alors effectivement, dans le temps, on disait que le thymus, c'était l'entrée de l'âme. Tout ça, ça a un rapport avec cette singularité qu'on retrouve au niveau du chakra du cœur. Alors si tu fais vibrer cette zone-là, tu vas sentir que vraiment il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est par là aussi qu'on peut plonger, hein, pour retrouver cette intelligence, ce rayon de l'intelligence, effectivement, qui a sa place ici. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Donc, c'est plusieurs plans de densité différentes.
Alors, comment ça fonctionne, ces plans de densité? Ben, ça dépend où on met notre intention et notre attention et où on arrive à descendre plus ou moins dans un état expansé de conscience pour avoir accès au plan plus subtil de notre être. Donc, le thymus, c'est la partie physique et les autres, c'est la partie plus subtile. Alors, amusez-vous bien à ressentir cette zone, à vous poser en vous et à pouvoir simplement vous poser au niveau du cœur. Et pour activer cette zone, c'est pratique aussi des fois de tapoter sur le thymus et faire coucou mon cœur, coucou mon cœur. Ça recentre. Voilà. Merci à toutes les clés de m'avoir écouté ce matin. Si vous avez d'autres questions concernant ces zones incroyables que sont les chakras dans notre corps, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous souhaite une belle route vers votre souveraineté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à poser vos questions et à partager. Merci, belle journée.